Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du fruit du savoir, ce qu'on appelle aussi le fruit de la connaissance, ce fruit qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Mais ce fruit de la connaissance, est-ce un mythe ou une réalité? Si on doit détailler cela, on doit prendre déjà comme référence que ce fruit venait d'une référence tirée de la Bible dans les livres de la Genèse. Donc Dieu créa un jardin, le jardin d'Éden, et il y mit deux arbres. Le fruit du premier arbre dans le jardin d'Éden permettait de vivre éternellement, et ce fruit était autorisé à la consommation. Par contre, le fruit du second arbre était interdit à la consommation, c'était un ordre de Dieu. C'était le fruit du savoir, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pendant des milliers d'années, les gens sont restés sur l'affirmation que le fruit défendu, donc le fruit de la connaissance, permettait de discerner les bonnes des mauvaises actions. Et si finalement c'était une erreur d'interprétation, ce fruit ne permettait pas de discerner le bien du mal, mais permettait tout simplement d'acquérir la science infuse, la science de toute chose. Et par voie de conséquence logique, de savoir si une action est bonne ou pas. Mais comment ce fruit du savoir fonctionnait-il? Dans la plupart des religions, il y a une vie après la mort. Cette vie, nous l'appelons âme. C'est l'essence de notre moi, quelque chose de non solide, non liquide, non gazeux, immatériel à nos yeux. Donc la personne est morte et maintenant, soit elle va au paradis, soit elle va en enfer selon les actes qu'elle a commis sur la terre. Ou encore, selon certaines religions, cette âme quitte le corps du défunt pour aller vers un autre corps neuf, soit animal, soit végétal, soit minéral, selon. Mais que deviennent les connaissances accumulées tout au long des réincarnations de la personne, ou de l'incarnation unique qu'elle aurait pu avoir? Encore une autre question. Comment communique une âme avec une autre âme? Sur Terre, pour un humain, pour communiquer, il faut une bouche pour s'exprimer et des oreilles pour entendre. Entre ces deux âmes, cette forme de communication ressemblerait à de la télépathie. Cette télépathie permettrait à une âme d'accéder à la connaissance d'une autre âme, et vu le nombre d'âmes, c'est des milliards de données de connaissances. L'être humain en général ne dispose pas de tout ce savoir car il est bridé au niveau des connaissances. Mais s'il existait un débrideur, un objet dans ce monde qui permettrait d'accéder à tout ce savoir que possède l'âme. Ce débrideur existe. Il s'appelle fruit du savoir du bien et du mal. L'humain, lorsqu'il vient au monde, sa mémoire est remise à zéro. Mais cette connaissance, tout ce savoir accumulé par l'âme auparavant n'est pas effacé, il est tout simplement devenu inaccessible. Dans une précédente vidéo, j'ai mis en avant que le fils d'Adam, Seth, disposait d'une connaissance en science et en magie. Auparavant, Adam avait mangé du fruit de la connaissance, donc il avait pu acquérir tout ce savoir, et par la suite il a transmis à son fils, Seth, qui lui-même, quand il est parti en Égypte, l'a transmis à tous les Égyptiens. Il est de notoriété publique que les Égyptiens avaient une science que personne aujourd'hui n'arrive à s'expliquer. Dans la Bible, au moment où Moïse veut faire sortir son peuple, nous avons une démonstration de la magie des Égyptiens ayant transformé leur bâton en serpent. Ce savoir est bien évidemment venu de quelque part, il est venu du cerveau d'Adam qui a été débridé en mangeant du fruit du savoir et qui l'a transmis à son fils Seth qui lui-même l'ayant transmis aux Égyptiens. Dans ce passage de la Genèse, Adam se cache car il a mangé du fruit défendu.
On pourrait ne pas comprendre pourquoi il se cache. Bon, certes, il est nu, mais pourquoi? Logiquement, il devrait être plutôt effrayé d'avoir enfreint le seul interdit de Dieu qui était de ne pas manger du fruit défendu. Mais à ce moment-là, il avait plus peur de montrer sa nudité que le fait d'avoir mangé de ce fameux fruit défendu. Chose plutôt étrange puisque depuis le début de sa création, Adam était nu en présence de Dieu, mais ce n'était pas une préoccupation pour Dieu. Dans la Bible, il y a de nombreux passages où sont inscrits que c'est mal de se dévêtir dans les lieux sacrés où réside Dieu. L'homme a pour vocation d'apprendre et d'accumuler un maximum de savoir. Mais finalement, pourquoi apprendre encore et encore si finalement tout ce que l'on apprend, on s'en souviendra au moment où notre âme quittera notre corps? Mais finalement, à quoi ça sert d'apprendre encore et encore si finalement, au moment où la personne décède, elle acquiert à ce moment-là un savoir extraordinaire bien supérieur à tout ce qu'elle a pu apprendre tout au long de sa vie en tant qu'humain? Finalement, c'est une bonne chose qu'une personne naisse sans aucun savoir, car tout reste à découvrir, à apprendre. Si une personne savait tout depuis le départ, plus rien aurait de sens, car on saurait déjà tout et on comprendrait tout. Tout cela pour expliquer pourquoi Dieu avait interdit de manger du fruit du savoir, pour pouvoir avoir une vie pleine et intéressante, avec plein de surprises. Bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner.